Salut, c'est Echo et j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. 2024 touche à sa fin et c'est donc le moment où on revient un peu sur tout ce qui s'est passé dans l'année. Pour tout créateur de contenu, c'est aussi le moment où on regarde en arrière, on réfléchit, on fait le bilan, on apprend et on se demande comment on pourrait faire pour être encore meilleur pour l'année suivante. Il y a peu de temps, j'ai eu l'énorme chance de passer dans une séquence consacrée aux VTubers lors de l'émission Euroguesseur sur les chaînes YouTube et Twitch d'Arte, devant plusieurs milliers de spectateurs live. C'était une émission qui était un mélange de divertissement et d'information sur l'Europe, et il y a eu donc une séquence qui parlait des VTubers européens, et ont été cités Diarikou, Shiny et EcoRosen. Le sujet était super cool, bien écrit, et le montage était top, ça présentait super bien chaque créatrice. Mais en voyant les images de ma chaîne, je me suis dit un truc. En fait, j'aime pas trop le contenu de ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, il y a pas très longtemps, j'ai revu des connaissances que j'avais pas vues depuis longtemps, et je leur ai présenté ma chaîne YouTube. Et en leur montrant mes vidéos, je me suis rendu compte que j'étais pas très fière de ce que je montrais. Du coup, j'aimerais bien changer ça et faire en sorte d'être enfin fière des vidéos que je propose sur ma chaîne. J'ai pas ce problème avec les lives ou même avec la partie short, que j'admets être un joyeux chaos, mais ça me convient. Mais pour les vidéos, ça me dérange un peu d'avoir vraiment à boire et à manger sur ma chaîne. On va pas se mentir, quand on ouvre ma chaîne YouTube, on a un peu de mal à cerner ce que je fais et par quel bout prendre le contenu. Il n'y a pas vraiment de direction. Et ça fait longtemps que c'est un problème. À mes tout débuts, en 2021, j'ai commencé par des tutos. Beaucoup de personnes qui me connaissent depuis le début m'ont d'ailleurs découverte avec ça. Mais bon, moi je suis une personne très curieuse, qui a plein de centres d'intérêt, et j'ai envie de créer des choses plus librement que faire uniquement du tuto. J'ai pas non plus spécialement envie d'être connue uniquement par ça. Même si moi, j'aime bien ça les tutos, et ça m'aide moi-même. Ça m'arrive régulièrement de réouvrir un vieux tuto pour me souvenir comment on fait. Comme il y a pas longtemps, quand j'ai refait mon modèle 3D pour mes karaokés 3D, j'ai rouvert mes propres tutos pour retrouver quelles étaient les versions de Unity, UniVRM, etc. qui étaient compatibles entre elles, parce que ça fait 2 ans que j'y ai pas touché. Mais bon, c'est un petit peu enfermant, on va pas se mentir. Du coup, au fil des années, après avoir commencé le streaming, j'ai essayé aussi de diversifier mon contenu vidéo. D'abord, j'ai commencé par poster des clips rigolos, extraits de mes lives avec du montage, mais bon, ça m'apportait pas vraiment de nouveau public sur ma chaîne, puisqu'en vrai, ça intéressait surtout les gens qui étaient déjà mes viewers. Et puis, entre-temps, le format short est arrivé, et des petites vidéos de 30 secondes, en vrai, ça se prête beaucoup mieux au format short. Du coup, tout ce qui est clip, je l'ai migré là-dessus. Ensuite, j'ai essayé un petit peu du contenu gaming, mais de la même façon, j'ai vite senti que c'était pas adapté, donc j'ai fait une chaîne à part pour mettre les let's play. Je prenais mes rediffs de let's play et je les coupais en petits morceaux de 20-30 minutes pour que ça soit plus digeste et je les uploadais petit à petit. Du coup, sur cette chaîne, il y a mon let's play de One Hand Clapping, il y a celui de Mario Wonder et il doit y avoir aussi des petits one-shots. Mais ce qu'il y a, c'est que fin 2023, j'ai commencé à multistream. C'est-à-dire que tous mes lives, au lieu d'être uniquement sur Twitch, ils étaient en simultané sur Twitch et sur cette chaîne YouTube ici. Là, si vous allez dans mon onglet en direct, vous allez retrouver toutes mes rediffs depuis novembre 2023. Du coup, à partir de là, ça n'avait pas vraiment d'intérêt d'aller extraire mes rediffs pour les couper en petits morceaux et les uploader ailleurs, alors qu'elles étaient en soi déjà présentes sur YouTube telles quelles. Surtout que bon, on sait bien que aujourd'hui en 2024, le format let's play, c'est un petit peu mort. Il faut vraiment être un énorme passionné pour avoir envie de continuer à couper des let's play pour qu'ils soient vus par 2 personnes. Après cet échec est venue une période d'errance où j'ai posté un mélange de clips, d'extraits plus longs de live où on parlait de sujets divers et variés, de tutos et de vidéos originales comme la FAQ, la vidéo avec mon père que d'ailleurs vous avez apparemment beaucoup aimé. Mais voilà, on est fin 2024, j'ouvre l'onglet vidéo de ma chaîne et qu'est-ce que je vois? Un tuto, un reveal d'avatar, une vidéo originale, un clip un peu random, un extrait d'1h30 d'un react, un autre reveal d'avatar. Bref, c'est le bordel, on n'y comprend rien. J'ai pas envie de me mettre dans les chaussures de quelqu'un qui arrive sur ma chaîne et qui est là, oh, qu'est-ce que je vais regarder? Oh, mais qui est cette personne? C'est le bordel. Et du coup, pour 2025, j'aimerais bien tenter quelque chose de nouveau sur cette chaîne. À côté des tutos, je vais continuer à uploader occasionnellement. Par exemple, je crois qu'en 2024, j'en ai fait 2. En 2023, j'ai pareil dû en faire 2 ou 3 peut-être. J'aimerais bien aussi poster des vidéos scriptées sur des sujets autour du VTubing.
Parce qu'en live, régulièrement, dans les séquences chatting, qui durent à peu près 1 heure au début de chaque live, même quand c'est des live gaming, on parle souvent de VTubing. On parle des actualités, mais on parle aussi de sujets plus généraux. On parle de plein de choses. Mais en live, j'ai tendance à dériver sur 1000 sujets, partir, revenir, bafouiller beaucoup. Et du coup, je trouve ça difficilement utilisable pour en faire une vidéo clean pour mettre sur ma chaîne YouTube. J'avais déjà essayé à partir d'un react. Je m'étais dit, mes reacts, je pourrais les monter pour les mettre sur la chaîne YouTube. Le problème, c'est que moi, quand on me donne une vidéo de 5 minutes pour faire un react, je fais 6 heures dessus. Et du coup, la vidéo... c'est la vidéo sur le parasocial que vous avez sur la chaîne, elle dure 1h30. C'est un peu long. Du coup, j'aimerais bien tenter de faire ça, mais d'une manière un peu plus scriptée, comme là. Je veux quand même qu'il y ait un côté un peu naturel, c'est-à-dire que là j'ai mon script, mais en même temps j'improvise un peu. L'idée c'est d'avoir un truc qui serait un peu similaire à ce que vous auriez en live avec une sorte de dialogue, sauf que là, le dialogue il sera en décalé, puisque vos commentaires je les ai pas en temps réel. Ça pourrait être aussi intéressant qu'à l'occasion j'aille poser des questions à des gens, ou même je reçoive carrément des personnes pour qu'on discute ensemble d'un sujet. Mais ça dépendra des sujets que je vais aborder et de mes idées du moment. En tout cas, j'espère que ce nouveau format saura résoudre la crise existentielle que je traverse ces derniers temps au sujet de ma chaîne YouTube, et surtout que ça vous plaira à vous. D'ailleurs, si vous avez des sujets que vous aimeriez me voir couvrir, sur lesquels vous voulez mon avis ou quoi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dans le fond, je peux pas lutter contre ma nature qui est celle d'une jack of all trades qui aime bien essayer plein de trucs. Du coup, je peux pas promettre que je vais pas me lasser et que je vais pas bifurquer dans 6 mois. Mais pour l'instant, on part là-dessus pour les premiers mois de 2025. Côté live, par contre, je pense continuer dans la lignée de ce que j'ai fait cette année, c'est-à-dire un mélange un peu bordélique, il faut le dire, de gaming, de discussion, de react et de concepts un peu idiots. Et des fois, il y aura un karaoké, bref, le programme habituel. Si vous êtes un spectateur de mes lives, vous savez que la chose principale, c'est la discussion. Même quand on fait du gaming, on fait de la discussion. Si vous ne connaissez pas le contenu live, n'hésitez pas à passer voir. Vous allez voir, on s'amuse bien. Pour ce qui est du dernier format, les shorts, alors j'ai tenu un rythme d'un short par jour pendant presque 1 an. Pas tout à fait, je crois que j'ai tenu 10 mois. Mais je vous avoue que c'était assez drainant sur la fin. Ça commençait à me mettre pas mal de pression, sachant qu'en général, je m'occupe du montage de mes shorts le week-end. Quand il y avait des week-ends que j'étais pas là, il fallait que j'anticipe. Et du coup, les soirs de semaine, il fallait que je monte mes shorts pour avoir toujours le bon nombre de shorts, pour avoir une semaine d'avance. Ça devenait vraiment difficile. Du coup, j'ai ralenti. Là, depuis novembre, à peu près, à 4-5 par semaine. Et même si ça m'a coûté un ralentissement au niveau de la croissance de la chaîne YouTube, ça me libère aussi du temps. Et ce temps-là, je pourrais le consacrer à mon nouveau format vidéo, puisque il va falloir que je fasse de l'écriture. En tout cas, j'espère que vous continuerez de me suivre dans cette aventure. Et si vous me découvrez via cette vidéo, n'hésitez pas à passer me voir en live. Je suis en live les mardis soirs, les mercredis sur la pause déj et les samedis après-midi. En général, on fait du gaming, beaucoup de discussions et parfois des concepts un peu idiots. Aussi, si vous aimez voir souffrir les gens, le mercredi midi, en général, je fais du sport. C'est-à-dire Ring Fit Adventure, les jeux fitness boxing, beaucoup de jeux d'exergaming en général. Et quand j'ai pas de jeux d'exergaming sous la main, je joue avec mon tapis de danse à des jeux qui sont pas forcément faits pour les tapis de danse. En tout cas, grâce à vous qui regardez cette chaîne, j'ai réussi cette année à débloquer la monétisation après 3 ans d'existence. Comme c'est encore une toute petite chaîne, les revenus sont bien sûr très modestes, mais ça m'aide beaucoup en me permettant d'améliorer mon contenu. Par exemple, là, l'arrière-plan que vous voyez, la jolie bibliothèque avec le petit globe qui tourne, c'est un décor que j'ai pu acheter grâce à vous. Un grand merci en particulier aux membres qui soutiennent financièrement la chaîne. Merci à Laurent, Maeva, Roger Mini, Okeplon, Gigatoon, Arushuna, Endzone Goal, Nicolas, Pasta et Liam. Si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne, vous pouvez devenir membre pour 2,99€ par mois. Ça vous débloque des emotes spéciales, l'accès à des community posts exclusifs, et des fois quand je suis en train de travailler sur des choses, je vous mets en avance des petites choses, et un remerciement à la fin de chaque vidéo, comme aujourd'hui. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, que ça soit sur ce que vous avez pensé que je faisais cette année, sur cette idée de projet, de nouveau format vidéo, bref, je vous attends dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous, et à la prochaine.